Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Philippe Renaud, peut-on encore croire au prince charmant ? J'espère, oui. Oui, bien sûr, pourquoi pas, comme on peut croire au Père Noël, mais quand même, il y a un âge où ça peut devenir un petit peu inquiétant. Je crois que si on croit au prince charmant, parce qu'on est une jeune fille de 16 ans, bon, pourquoi pas. À 40 ans, ça devient un petit peu inquiétant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus croire à l'amour, au grand amour, voire même à la rencontre extraordinaire. Mais bon, l'amour avec un être qui serait parfait, ça risque de ne jamais arriver, voilà. Donc je crois que c'est vraiment important de comprendre que souvent, quand on croit trop au prince charmant, eh bien c'est peut-être parce qu'on est plus amoureux de l'amour que de quelqu'un en particulier. Et donc je vous laisse réfléchir déjà à ça. Et puis je vais vous donner quelques petits conseils pour éviter de vous laisser emporter inutilement. Il ne faut pas confondre émotion forte, attirance excitante et capacité à vivre ensemble. C'est deux choses très très différentes. On peut être très excité, avoir des émotions très très fortes, mais vivre avec quelqu'un au quotidien, c'est pour ça que généralement on dit qu'il faut prendre un petit peu le temps que le coup de foudre s'évanouisse avant de se décider de se marier ou de vivre ensemble. Si vous avez l'impression que celui ou celle que vous venez de rencontrer ne correspond pas aux critères que vous aviez fixés, eh ben pourquoi pas. C'est peut-être même un excellent signe parce que ça peut-être dire qu'au fond vous êtes apte à ne pas croire au prince charmant et à être attiré par quelqu'un qui n'est peut-être pas exactement ce que vous auriez aimé. Et puis si vous vous demandez si on va vraiment aimer votre passion, peut-être que vous êtes sur la bonne voie si vous acceptez de vous poser la question, alors que sinon, si vous êtes dans l'envie de rencontrer le prince charmant, vous êtes persuadé qu'il va ou elle va adorer votre passion, on est bien d'accord. On accepte la différence quand on n'est plus dans la notion du prince charmant. Dans un sens, Brigitte, on parle toujours que du prince charmant, et pourquoi pas la princesse charmante ? Ça nous ramène à l'histoire de la séduction qui émane classiquement dans l'Occident et dans beaucoup de cultures que de l'homme. Ce prince charmant qui avancerait. Alors, dans ce que vous évoquez, moi je trouve il y a un enseignement, c'est que un peu comme de la passion, il faut un peu faire le deuil du prince charmant. C'est-à-dire, je vais rencontrer la passion avec le prince charmant, mais ensuite, on sait très bien que ça ne peut fonctionner au long cours que si j'ai un peu fait le deuil de la passion, c'est-à-dire qu'on va vivre des réactivations avec le prince, justement. Mais la vie au long cours, si on imagine que c'est avec le prince charmant, on tombe sans arrêt dans la désillusion d'hommes et de femmes. On est avec l'homme charmant et par moments, on se fait une escapade à deux et on va revivre une passion avec le prince. Et oui. Et le deuxième enseignement que j'entends dans vos... Oui, parce que ça me donne à réfléchir, vos chroniques, là. Le deuxième enseignement, c'est que je crois qu'il y a une théorie très forte là-dessous. Quand on est enfant, on croit au Père Noël. Puis ensuite, on croit au prince charmant. Alors, est-ce qu'à la fin de la vie, on recroit à nouveau au Père Noël ? Non, on croit en Dieu. À la fin de la vie, on croit en Dieu pour être un peu plus rassuré. Ça doit être le parallèle entre le prince charmant et le Père Noël est, je crois, assez intéressant. Ouais. En tout cas, moi, mon roman vient de sortir. Il s'appelle Utopia. Il est sorti aux éditions Mazarine. Et Utopia, oui, c'est aussi une utopie, mais c'est le nom de la jument qui raconte... Utopia, c'est une princesse charmante. Moi, je dois en témoigner parce que je me suis endormi. C'est-à-dire, j'ai lu longtemps jusqu'à m'endormir avec Utopia. C'était magnifique. Et je me suis réveillé pour continuer ce roman. Oui, le roman de Brigitte, je crois que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices... c'est gentil, Philippe. Non, il y a quelque chose de très original et de très charmant. Parce que moi, j'ai été séduit par cette jument avec qui on poursuit... cette aventure au fil des pages, oui. Oui, et l'aventure de sa cavalière qui croit quand même un peu au prince charmant au début. Oui, cette cavalière, elle ressemble quelquefois un peu à... Non, c'est pas moi du tout. Non, sincèrement, je crois que c'est pas moi du tout. Mais on en parlera, c'est pas le propos de l'émission.